Ah, bonjour, toujours au même endroit, juste avec des trucs qui ont changé. Et c'est le Noël de partout, là, c'est le Noël. Et bah du coup, on va manger du fromage, mais on l'a pas encore reçu, donc mais ça va arriver normalement, sous peu, donc je sais pas encore. Alors, c'est ici chez Joueur du Grenier? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est du vin, ça? Unboxing de fromage de Je suis désolé, j'ai un peu de mal. Et pourquoi vous avez tous ces merdes en ce moment? C'est bien étrange comme bonnet. Vous avez le même. C'est moi qui l'ai inventé, moi j'ai le droit. Voilà. Ah oui, et tiens ton cadeau. Ah, merci. Et c'est quoi? Ah bah oui, mais non, il faut l'ouvrir, c'est ça? Ah oui. Vous êtes obligé de foutre du scotch à chaque fois. Ah, c'est pas moi, c'est les lutins. Ça colle bien votre merde. Ah, la boîte. Ça, c'est beau. Ah, t'as pas un verre plutôt? Si, tiens. Ah, là-bas. On pourra remplir les 3 autres aussi? Ouais, t'inquiète, miskin. Parce que bon, on n'est pas tout seul, quoi. Encore une fois, il y en a 20. Ah, parce que... Oh putain, on est filmé. On est... Waouh! Je me suis fait avoir, j'ai ouvert ça en entier. Alors, du coup, ce mois-ci, la boîte se présente comme d'habitude sous le même format, avec des pains glaces, des conneries, des machins, le fascicule et tout ce qui va avec. Et putain, c'est plus du tout les mêmes genres. On va sortir tout ça. Wow! Alors lui, le galet de la Loire. Ok. J'ai faim. Ah, ça y est, je vois du bleu. Enfin bon, c'est pas grave, je vais goûter. De toute façon, je suis là pour ça. Les d'ailes de clairon. Parce qu'en plus, il fait sa fine bouche. Oui. Vous êtes tous pareils. Parce que le bleu, j'aime pas ça, enfin j'y suis pour rien quoi. Je l'ai dit que c'était mon némésis et là on en a. Alors évidemment, comme d'habitude, cette vidéo sort en décembre et c'est la boîte de novembre, l'arrivée du Beaujolais. Donc je suppose que théoriquement tous ces fromages vont avec du vin rouge. Encore une fois, on a le même délicieux vin d'Omu by Ubi qui est super bon. Et en plus, il fait des placements de produits. Bon, on commence un truc. Toujours aussi bon. Alors, commence par quoi? Commence par lui. Alors. Galet de la Loire. Laiterie de Vichy. Ah bah c'est pas loin ça. Avec un léger goût de noisette, le galet de la Loire est délicat en bouche et onctueux au cœur. Sa pâte est blanche, crémeuse et fondante. Sa croûte peut parfois arborer des stries jaunes lors d'un affinage plus long. Oui, l'affinage est plus long là, parce qu'il est plus jaune que blanc. Comment ça se... Hop là. Ah non. Ah bah non, mais oui, mais non du coup. Ouais, je crois que tu vas en perdre. Mais non, tu vas goûter toi. Ah bah, bien sûr. On n'est pas venu pour rien. Hein. Ouais, c'est lui qui fait l'odeur aussi. J'ai eu un relent dans le nez. Moi, je vais m'en foutre plein la barbe. Tu en prends un plus petit ou aussi gros? Ouais, fais tâter, je m'en branle. Tiens. Allez. Ah. C'est pas dégueulasse, hein. Tiens, ouais. Ça a un goût de barbe, mais c'est peut-être pas la faute du fromage. Non, par contre, lui, il est pas doux. Lui, il tape un peu. Ah oui, il est sec. Hein. Putain, hein. Voilà, goûte avec le pinard, frère. C'est bon? Oh, c'est pas dégueu. C'est même meilleur. Mais pour de vrai. Vous voyez l'odeur de pied? Le même principe, mais en goût, mais en fromage. C'est très précis, hein. Je m'en prends un petit morceau, moi, juste parce que je suis curieux. Et, mais par contre, ça s'étale vraiment comme du beurre, par contre, quoi. Alors, on peut faire une petite tartine. Celui-là, c'est loin d'être mon favori, parce que je sens qu'il laisse un arrière-goût. Un peu comme un camembert, mais qui a traîné sur un radiateur. Bah, celui-là, c'est pareil, mais c'est voulu et bien fait, du coup. Voilà, c'est pas un radiateur de merde, quoi, je sais pas. Il a pas la même gueule que sur la photo. Oui, il va moins bien, le nôtre. Je sais pas si... Je sais pas si on peut voir, sur la photo, ça ressemble vraiment à une espèce de camembert, je sais pas trop quoi. Et le nôtre, il ressemble à ça. 8-6. Ça ira, Père Noël. Ça en fait plus pour moi. Vous avez déjà du vin? Ah, c'est pas con, ça. Le Père Noël est dans cet état, parce que Amazon, moi je vous le dis. Ah ça, ils nous ont coulé. En plus, c'est mon fils qui a monté cette merde. Vous avez un fils? Tu veux pas savoir combien j'en ai. Ah, y a pas eu qu'une mère Noël, hein. Sinon, c'est quoi ça? L'ami du Chamberlain. Oh ah ouais, par contre, la tête qu'il a sur l'image, du lait de vache toujours, ça vient de Bourgogne. L'ami du Chambertin possède une croûte fine et plissée orangée, ressemblant à l'époisse. Ah bah de nouveau, trou du cru, on s'en souvient, hein, l'époisse, machin, tout ça. Et il est vraiment immonde. Oh, il est vraiment dégueulasse, celui-là. Pendant son affinage, sa croûte est lavée à l'eau enrichie du marc de Bourgogne durant au moins 4 semaines, ce qui donne à son fromage sa texture un peu humide et son caractère. Ah! Il fait le connaisseur, mais je suis sûr qu'il comprend rien. Hein. Non, je sais même pas ce que c'est qu'un époisse. Alors, avec un vin rouge sec et du pain au levain. Bon, le pain et comme encore une fois, le vin, de toute façon, on s'en fout. Parce que celui-là, il est bon avec tout, d'ailleurs. Alors, on va tout de suite déballer ce petit fromage, parce qu'on va pas non plus s'arrêter en si bon chemin. Oh là, je l'ai touché. Mettez un doigt dans le la voisine, la mamie, la vieille voisine. Hein. Effectivement, on dirait mon reine. Et mais bon, maintenant il est temps de le goûter, parce que curiosité. Plat, à la vôtre. Merci. Goûtons. Alors il est meilleur, parce qu'en fait il est moins, je sais pas, il tape moins fort.
Il reste sur le côté où ils disent que c'est un peu... qu'il a du caractère. Mais c'est le genre de caractère où, de prime abord, tu te dis, putain, c'est une grosse... Et en fait, non, ça va, c'est un cœur tendre. Bah, c'est le même principe. Comme d'habitude, hein. Tout ce que vous allez voir, de toute façon, c'est lui qui dit des trucs, moi qui mange du fromage. Hein. Enfin, c'est un unboxing de fromage au bout d'un moment. C'est vrai que c'est un concept de vidéo, je comprendrais pas. Hein. C'est que vous avez senti le vin. Ah, c'est mon 6ème sens. Sinon, en vrai, il est super bon. Enfin, sans déconner, celui-là, il est super bon. C'est-à-dire qu'il tape un peu au début, mais après, bah, c'est du fromage. On pourrait pas le qualifier avec tous les autres. Vraiment, il y a que lui qui a son goût. Tiens, toi, t'as l'air de galérer. T'en veux pas un peu? Oh, merci Père Noël. Je l'ai dit, hein. Équipe de tournage, équipe technique, on est beaucoup. On est beaucoup et c'est... Alors, Noël, tenez. Ah, merci. Et tu as bien descendu, mon salaud, mais t'en auras plus. Hein. Il est plus aussi généreux qu'il l'était avant. Hein. C'est pas fameux ton équipe, hein. Comment ça, pas fameux? On est beaucoup. Je me suis débrouillé pour dégoter plein de gens professionnels, compétents et qui sont constamment présents. Bon, mis à part ça, je vais en reprendre un morceau, juste parce qu'en vrai il est bon. Ouah. Là en fait il a le bord totalement crémeux comme un camembert, l'intérieur à peu près aussi dur que ma bite. Cherchez un exemple, aidez-moi, hein, c'est un nectaire, c'est pas dur au centre. Un chèvre, voilà. Très très bon. Je crois qu'on appelle ça un bouc. Non, ça c'est votre barbe, Père Noël. Un très grand bouc. Alors, non, parce que je vais finir celui-là, hein. Il me reste encore un peu. Mais la vraie question, c'est déjà, il est bon. Est-ce que je ferais pas le bleu juste après, histoire de finir sur un truc que je connais vraiment pas? Alors que là, le bleu, je le sens, que tout ce que je vais pouvoir dire, c'est c'est dégueulasse. Alors qu'en fait, ceux qui aiment le bleu vont être là en mode ouais, arrête, t'es méchant. Bah c'est bon, tout le monde sait que c'est dégueulasse. Voilà, la voix de la raison, c'est Noël. Alors, moi je vais faire ça. On va partir sur le bleu du coup, parce que je suis curieux et que l'étiquette est totalement dévalée de Dana. Hein. J'adore l'humour. C'est l'odeur que je redoute. Mais vraiment, c'est devant ces fromages-là que je fais une gueule de merde. T'as des cales d'un cul, toi. Ok. Alors, le bleu de Planaise. Ce bleu se différencie des autres par son onctuosité et sa douceur. Ah, tout en ayant en même temps un goût puissant dénué d'amertume. Ah, non mais si, là ça commence à me... Parce que moi c'est l'amertume que je trouve ça dégueulasse, mais il monte vraiment. Et là ça a l'air bien. Il s'agit donc d'un fromage équilibré et original, qui possède une odeur terreuse. Oui, ainsi qu'un goût de champignon. Enfin, comme d'hab quoi. De toute façon, quand t'aimes bouffer des fromages, t'aimes tout ce qui est pied, tout ce qui est nature, mais vraiment la bouffe, c'est pas la nature. Genre tu vas faire un câlin à un arbre quoi. Origine Auvergne-Rhône-Alpes. Lait de vache, du vin blanc sec et du pain en céréales. Oui bon bah le sec, il nous en reste d'ailleurs de l'autre dégueulasse là, le Bordeaux, souvenez-vous-en. Non, bah là non, là du tout, dégueulasse. Et on a quand même repris celui-là parce qu'il est meilleur et que c'est écrit fromage derrière. Voilà. Eh bien allons goûter ce bleu qui, ma foi, même d'après son odeur et son allure, si ça se trouve d'après le petit fascicule, n'est pas aussi dégueulasse qu'il en a l'air. Il a une tronche, on dirait mon ex quand même. Je vous montre, il est pas fameux par contre, il ressemble pas à grand chose, mais bon, goûtons, hein. De toute façon moi je suis curieux et je suis là pour bouffer de ça, donc Père Noël vous avez foutu de la barbe dans le pain. Mais tu préférerais pas faire du Fortnite? Goûtons ce truc. Ah. Ouais, ok, si. En fait, ils arrivent à vraiment faire correspondre tout ce qu'ils disent dans le fromage, c'est pour de vrai. En fait, quand on le lit comme ça, on se dit, il se fout de notre gueule. Son onctuosité, sa douceur, alors oui, il est onctueux, tout ça, un peu comme les trucs que vous étalez, là, le Saint-Albret ou je sais pas quoi. Et sa douceur. Et derrière, il dit, en même temps, un goût puissant. Bah ouais, mais les gars, faut savoir, faut choisir. Bah, en fait, quand on le mange, c'est ça. On se dit, ouais, ça va, tranquille. Bah tu vas les sucer encore longtemps, bouffe ton fromage. Mais pas tout, j'explique. Mais derrière, le goût puissant, on le sent. C'est-à-dire que c'est... Mais bon, ça reste du bleu, donc je le mangerai certainement pas en entier. Qu'est-ce que... Mais... Non, pardon. D'accord. Et donc ouais, il est pas dégueu. C'est un bleu que je pourrais peut-être manger, mais bon là tout de suite. Bah ça reste du bleu quoi, et quand on n'aime pas un truc c'est compliqué. Alors, continuons avec de lait d'ailes de clairon. Fabriqué en Franche-Comté. Recette sur le couvercle. Moi je m'en fous de comment c'est fait, moi je veux juste le bouffer. Lait d'ailes de clairon, qu'est-ce que c'est que ça? Lait d'ailes de clairon est un fromage semblable au Mont d'Or. Il peut se déguster froid, en plateau ou encore rôti au four. Ah, gratiné avec des pommes de terre, machin. L'écorce qui l'entoure est faite en sapin, tout comme la boîte qui le contient. Sa texture est crémeuse et fondante en bouche. Très bien, du vin blanc sec et du pain en noix. De toute façon, au bout d'un moment, on a l'habitude avec ça. Hein. C'est du vin blanc sec, des trucs secs, du truc sec. Merde, le vin blanc fruité, c'est bon. Vous voulez un verre, Père Noël? Ah ouais, avec plaisir. Non, mais quitte à m'en servir un. Et du coup, niveau cadeau, ça se passe comment? Bon ben là, on a bientôt fini, mais pour la tournée, ça va être tendu. De toute façon, ils sont tous chez Amazon. Hein. J'ai mes lutins, on essaye de les payer au SMIC, mais c'est pas facile. Au SMIC. Lequel, le nôtre? Ah non, le SMIC du pôle Nord. Ah, c'est tout en sucre d'orge. Allô? Super. Eh bien, voici à quoi ça ressemble. On arrive dans sa petite boîte, comme ça, là, les ailes de clairon. Rien de bien folichon, quoi. Ça se présente. Alors, il a pris cher sur le côté, mais c'est tout. Disons qu'il a eu du vécu. Et goûtons-le. En même temps, tu te l'es pris par la gueule. Hein.
Dit comme ça, c'est pas con. Allô? Putain, mais regarde comment tu coupes ça, c'est pas de la compote, jeune. Oh là là. Oh Ah si, ça donne faim. Les 3 autres, j'avoue, ils sont super bons. Mais en fait, il n'y a pas autant de différentes saveurs. De type, il y en a un qui est puissant, l'autre qui est juste doux. Il y en a un qui pue, l'autre non. Enfin, j'en sais rien. Et là, bah franchement, vous étalez du beurre, quoi. C'est vraiment, bon, ça ressemble à rien. Ça ressemble à du fromage. Ceux qui aiment pas ça, de toute façon, ils peuvent pas. Mais parce que c'est littéralement le genre de truc qui dégoûte. À la vôtre? J'ai le foie qui est en miettes maintenant, mais ça va, on le vit bien. Il est super bon. Il est vraiment super bon. Là, un petit morceau. Alors, est-ce qu'il est bon? Mais c'est un délice. Ça vaut pas le crack, mais c'est vraiment bon. Le crack. Parler de faire l'amour? Oui, faire l'amour. Non, j'ai rien à dire. Mis à part qu'il est bon, en fait. Il y a comme... Sa description arrive très bien à dire ce que c'est. Et la recette du mois, quoi. C'est avec du bleu. Alors, non, franchement, après, il est trop même crémeux. Parce que, il dégouline de partout. Là, c'est vraiment genre, c'est du beurre fondu à H24. Mais sinon, j'ai rien à en redire, en fait. Cette boîte-là était un peu moins ouf, je trouve, que la dernière. Mais, en termes de saveur, il y a celui-là, je peux pas le définir. Celui-là, je peux pas le définir. Parce que vraiment, ils ont leur propre saveur. Celui-là, là, le too much. On en a toujours un qui est dégueulasse. L'autre fois, c'est le trou du cru. Là, j'ai plus son nom. Mais lui. Et il y a eu un bleu. Mon Némésis. C'est-à-dire que j'avais peur de tomber dessus. Il fallait que ça tombe pour Noël. Mais c'est pas grave. Je le prends avec le sourire parce qu'il est pas trop moche, pas trop dégueulasse. Fini ça. Je me suis roulé un petit stick, t'en veux? Votre. Ah si, silencieux, je sais. C'est voulu. Faut profiter de l'instant, des fois, juste regarder. C'est Noël. On profite je m'en jamais. prends, je suis grave dans le bendo, de toute façon. Vous essayez de vous mettre au style? Mais moi, je suis un œuf, ouais, je te pète la gueule. J'ai pas compris. Alors, non, mais sinon, oui, cette boîte, du coup, ce mois-ci est vraiment cool. Comme la dernière fois, de toute façon, après, ils sont tous bons, mais lui, c'est mon préféré. Et j'espère que vous nous suivez bien sur les réseaux sociaux. C'est important parce que du coup, là, vous voyez la dernière d'une longue série de Twitch live et même de live / trucs sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, à continuer. Et vous aussi, rejoignez mon Utip pour me peigner un traîneau. Parce que là, je roule en Renault, c'est un peu la merde. Une Renault? Ouais, oui. À un moment, faut bien faire du sponsoring. C'est vrai. Mais vas-y, continue ta merde. Pardon, merci beaucoup Père Noël. Mais ouais, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, etc. Et surtout, n'oubliez pas... C'est vrai. C'était ma phrase. Ouais, écoute, je t'emmerde.